l'intérieur de cette tour qu'est logée la Runa FM. Entendons Radio Universitaire Nanfa. Notre invité y vit son quotidien depuis une dizaine d'années. L'homme qui porte le flambeau de la musique aux sonorités Bamoun aujourd'hui a déjà traversé 35 ans au service de la culture. Alioti Cheda ouvre son cœur et fait le bilan à mi-parcours de sa carrière. Je me nomme Alioti Cheda, je suis artiste musicien. De mon nom d'usage, Mumbanya Jean-Claude. Je suis né le 3 mai 1966 à Malanden, dans le département du Noun, et je suis responsable d'un média. Je fais beaucoup de choses autour de la culture, mais je suis également arrangeur, réalisateur et producteur des œuvres artistiques et littéraires, et je suis spécialiste des droits de la propriété intellectuelle. Allô? Allô? Très bien. Je voudrais remercier d'abord l'Éternel. Originaire du département du Noun dans la région de l'Ouest au Cameroun, il prend goût à la musique à l'âge de 7 ans en jouant du tam-tam, de la flûte et de l'harmonica dans une chapelle de son village. Il commence l'apprentissage aux côtés de son oncle, plus tard devenu pasteur. C'est dans la chorale que j'ai marqué mes premiers pas parce que j'étais suivi par mon oncle qui est finalement devenu pasteur. Il m'a appris à jouer le tam-tam et d'autres instruments pour accompagner la chorale. Cet engouement le conduit dans les grandes métropoles du Cameroun où il rencontre plusieurs jeunes avec qui il tente de créer un groupe. Mais c'est en septembre 1985 que je suis arrivé ici. Après, j'ai commencé à jouer de la musique. Parce que j'ai fait la musique avec les Bonafoi, moi, le Beau, à Douala, pendant beaucoup d'années. J'ai fait presque 7 ans. En ce temps, je travaillais, je faisais des jobs parallèles. C'était pas comme maintenant, il y a plus de travail. Il y avait des petits jobs. Je travaillais au bon cours comme porteur. Après, je suis devenu vendeur dans le supermarché. Et parallèlement, je faisais aussi le cours du soir. Donc, mais c'est la musique que je faisais. Foncièrement, parce que j'avais beaucoup travaillé avec les Bonafoi, moi, c'est avec eux que j'ai compris. Là-bas, il fait des rencontres avec certaines icônes très connues du monde artistique. Les guitares, on avait nos guitares et puis nos instruments archaïques. Voilà. On se fabriquait les instruments. Donc c'est ici. Et on jouait toute la Russie. On jouait la guitare toute la Russie. Oui. Et il y a le collège de la salle, un peu devant là-bas. Et c'est là où en 86, les Kassav sont venus. Le groupe Kassav est venu faire le concert là-bas. Et c'est en 86 même que nous, on a décidé de faire la musique comme ça, parce qu'on avait été séduit par le groupe Kassav. Il y avait un garçon qui s'appelait Boula. Oui, il est où? Il est mort. Il était mort, oui. Le jeune. Et il n'est plus à Ouedi, à Tawa. Et Félix. le frère de Félix, qui chantait là. Oui. Il était mort, ça fait depuis. Oui, parce que je ne l'ai plus jamais vu. La maman de la femme de Mboulé est à Boyalbo. C'était une Boyalbo oui. Jusqu'à présent. Mboulé, c'était quelqu'un de Mungo. Nous sommes de Mungo. Voilà. Oui, il travaille avec lui. Félix. Ouais, c'est Félix qui était notre guitariste. Ok, il a compris. C'était guitariste. Bon, et puis la famille de Dikong est où? Il y avait Koka, Mabro Koka, il y avait Vicky. Mais comme dans tous les métiers, il y a bien eu des maîtres dans l'ombre. Richard Bona jouait au cabaret du Vieux Nègre et il était en même temps notre voisin. Et puis, il est parmi les aînés qui faisaient déjà la musique au niveau professionnel. Et quand il rentrait de son boulot, je me rendais chez lui, soit avec ma guitare, soit même bras ballants. Richard habitait quelque part ici. Bon, tout a changé. La maison n'est plus la même, on a changé, il y a eu d'autres bâtisses. Mais il habitait quelque part ici. Et chaque fois, je viens le voir le matin plutôt, et dimanche matin surtout. Et puis comme il avait le piano, on travaillait un peu ensemble. Bon, c'est vrai qu'il était déjà mon aîné en âge, mais même en musique.
mais il aimait trop travailler avec moi. C'est même lui qui m'a fait comprendre que dans le piano, il y a tout. Et à l'époque, on nous disait que le piano va avoir tout. Même les guitares, tout sera dans le piano. Et il m'avait dit d'apprendre le piano. Toutes ces démarches ont un prix. J'ai commencé à travailler et dès que j'ai eu mon tout premier salaire, j'ai acheté ma première guitare le 19 janvier 1986. Parce que les gars me disaient que si tu veux faire la musique, il faut avoir un instrument. Si tu veux être patron dans la musique, et quand j'achète ma guitare, tout le monde va venir à mes pieds. Tous les musiciens vont venir parce que j'ai quand même un instrument et ils seront obligés de m'apprendre à jouer. Puisque je ne connaissais pas jouer. Donc j'ai acheté la guitare. La première personne que j'ai rencontrée, c'était Folie Diran. Folie Diran, il était enseignant à Bonabéry. Donc il faisait les vacations dans un établissement à Bonabéry. Et puis il faisait aussi l'animation dans les cas podium et autres. Et c'est comme ça que lui, il jouait de la guitare. Et il a commencé à me montrer les premières notes. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec Bobby Nguime. Et Nguime m'a donc appris à jouer les accords, me déplacer et tout et tout. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait la guitare. Puis quand je suis entré dans les Bonakwa locaux, chacun faisait un instrument. Mais moi, je ne faisais pas un instrument et j'étais propriétaire d'un instrument. Ça a fait donc que du coup, j'étais devenu le leader du groupe. Parce que si je suis le propriétaire, ils vont écouter quand même ce que je dis, quoi. Et c'est comme ça qu'on a travaillé. Et puis, quelqu'un est venu dans ma vie, Ding Jean Renfort. Parce que dans mes pages, je n'ai jamais parlé de lui, mais pourtant, c'est un monsieur incontournable dans ma carrière. Avec les Bonakwa locaux, on ne nous laissait pas l'occasion de rencontrer les aînés dans le quartier. Les parents ne voulaient pas qu'on fasse de la musique. Mais il y avait un papa qui s'appelait Masoma. Et c'est chez papa Masoma que nous avions appris à chanter. Chaque fois qu'on partait le voir, il avait une chanson. Il chantait Oh ma bolane te mumba songo lamboy. E kana ondute amio. Banja na longe la moto molema ponda e pasi aponda osikolone te muma songo lamboy e kana undute amio banja na longe la moto molema ponda e bunyate mukonge mona e na wa e longe lendenje kiele mawana no obidewenge oyibi kiele Diana longue te di mabo. Hey, les champions, formez un très grand cercle. Today, when I wake up, we should go. Baby, the shake down, woman, man, begin to shake down. What are they? Why you drop on my room? Why you drop on my room? But can't remember. I mean, what the Plus tard, le jeune Alioti se retrouve à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Il intègre le Soukous Yemba System du légendaire Johnny Tezano, dans lequel il participe à l'enregistrement de plusieurs titres à succès. En 1986, Elvis Kemayo crée l'émission Jeunes Talents et l'émission Télé Podium. Mais l'émission Jeunes Talents était réservée aux musiciens peu connus. Moi, je suis entré par l'émission Jeunes Talents. Et après l'émission, Elvis m'a retenu pour le casting des musiciens qui devaient travailler à la CRTV. Dommage que je n'ai pas été retenu. Je n'avais pas de chance. Mais il y a eu un moment, je suis mis en contact avec Samson Shogar par Elvis Kemayo parce que Shogar exprimait le besoin des musiciens pour enregistrer le spot de Express Loterie de la Lonakam. C'est en ce moment donc j'entre en contact avec Samson Shogar et Shogar me met également en contact avec Johnny Tezano parce que je faisais le même style de musique que Johnny Tezano. Par la suite,
Tesano m'a recruté dans son orchestre et je suis entré donc dans le groupe Soukous Yemba System et nous avons fait beaucoup de choses. Choc synchro, les évangiles selon Papa Tesano. Oh, kosa e kosa, kosa mbalambala ah, kosa e kosa, kosa mbalambala ah, kosa e kosa, kosa mbalambala ah. Allô, 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 allô. On a mon pour côté, on a mon pour côté. Because tu dis non, pas faire ce qu'on prend, c'est habillement faut 10 beaucoup. Dans mi c'est on a mon bouger, bouger, faut façon, faut jeter. So that, on a mon cheskin, faut façon, faut m'bérer déchaîner. Ouvre-moi ton cœur, maman, et mets-moi là-dedans. De son séjour dans le Septentrion, il crée la chorale Écho de Ardé Marois. Ainsi, en 1996, il sort son premier album solo intitulé Hommes sans frontières. Je travaillais dans une société à Yaoundé et après, on m'a affecté à Marois. J'étais obligé de quitter le Soukous Yemba System. Et lorsque j'arrive à Marois, il n'y avait pas d'orchestre, pas de cabaret, rien. L'unique chose que je pouvais faire, c'était de créer une chorale. J'ai donc créé une chorale et nous avons dénommé la chorale Écho de Ardé Marois. Et dans la chorale, il y avait un monsieur qui admirait mon style, qui aimait ma musique et qui aimait ce que je faisais. Il s'est rendu compte immédiatement, quand nous avons échangé, il s'est rendu compte que j'étais un artiste complet. Alors, nous avons donc décidé immédiatement et communément d'enregistrer l'album Hommes sans frontières. Mon mari était vilain, mon mari est sans frontières. Apusa kobetanga e na kozonga na mboka e. Si vous détruisez la case du chimpanzé, le singe détruira la vôtre. Dites mieux. En 1998, il signe l'acte de scission avec MC Pop Music. Cet accord, bien que n'ayant pas été productif sur le plan financier, a abouti à la parution du vidéogramme intitulé Saga de la musique camerounaise aux éditions Sonima à Paris. À la fin des années 90, il s'installe à Bafoussam. Il reçoit par la suite le prix de meilleur artiste de l'année avec la chanson Dis-moi la vérité. Désormais, il se consacre à la recherche des sonorités originales. Et en 2004,
il réalise la chanson la plus célèbre de l'histoire de la musique Bamoun, Yamba Yamba, de l'artiste Jerilan. C'est ainsi qu'il est introduit dans les couloirs du palais de Fumban pour réaliser l'album Lami de la chanteuse Aïcha Kakandou et l'œuvre musicale royale intitulée Langage hermétique de la cour. En 2006, il fait un best-seller avec le maxi-single Toudé na Toudé. En 2007, il commet l'album État civil et la même année, il est sollicité par le cinéaste Man Nolap pour jouer un rôle dans le feuilleton Mon Histoire qui remportera des prix au niveau international. Un an plus tard, il obtient sa nomination au Canal d'Or 2008. En novembre 2011, il commet l'album Africa Afriki, dans lequel il écrit une chanson pour magnifier le talent du footballeur mondial Samuel Eto'o. Par cet album, il obtient un satisfecit du ministre des Arts et de la Culture du Cameroun de l'époque, Ama Toutou-Mouna. En 2012, il décroche un contrat de spectacle pour une tournée internationale pendant laquelle il obtient à Libreville, au Gabon, le prix de l'excellence musicale africaine. De retour au Cameroun, il commet son 6e album intitulé Bienvenue au village et remporte successivement à Fumban les prix de meilleur artiste musicien contemporain, meilleur vidéogramme et meilleur chanteur de la décennie, à l'occasion du triple événement marquant la célébration du 20e anniversaire au trône de Sa Majesté Ibrahim Bombo Njoya, sultan roi des Bamoun, les 10 ans de la radio communautaire du Noun et la 545e édition du Ngouan. À la fin de l'année 2013, il prend part à Paris, Espace Venise, au festival culturel organisé par l'ASBAF. Ce spectacle connaît la participation de Claude Ndam, Coco Ateba et d'autres jeunes artistes de la diaspora. En 2018, il écrit la chanson commandée pour les Jeux sportifs Les Dixiards. À la commande, ils nous ont proposé un thème, Magne et Tagne, des porteurs de la paix. Et donc, ces Magne et Tagne sont au centre de cette chanson. Nous avons donc fait une chanson autour qui appelle à la paix, qui appelle les gens à venir massivement assister ou bien participer aux Jeux des Dixiades qui auront lieu à Bafoussam en 2018. Donc c'est tout ça là. Bon là à l'intérieur nous avons fait appel à certains rythmes, certains styles de musique, certaines sonorités qui constituent la région de l'Ouest. Vivre les Dixiades, célébrons le sport. Vivre les Dixiades, c'est vivre ensemble. Cette chanson sera retenue comme patrimoine sportif et culturel du Cameroun par M. Ahmad Kalkaba Malboum, président du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Alioti Cheda a également participé à la vie politique et associative de son pays. En 2020, il a écrit sous commande la chanson retenue pour la campagne électorale des maires et députés. En 2021, il célèbre ses 35 ans au service de la culture sous le parrainage du sultan Ibrahim Bombo Njoya. Malheureusement, le 27 septembre 2021, le sultan protecteur décède à Paris. Coup dur pour l'organisation des 35 ans au service de la culture. Pourtant, un album a été commis dans lequel une chanson est écrite pour le retour à la paix dans les zones de crise. C'est une chanson écrite pour soutenir nos frères, nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest qui vivent des atrocités et demander le cessez-le-feu et la paix. Donc je pense que c'est la contribution de l'artiste pour la paix au Cameroun. Ova Blood, ça veut dire le sang a trop coulé. Donc il faut que le sang arrête de couler. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà les civils, parmi eux-mêmes les enfants, je pense. Bon, les gens moins âgés, comme le petit ici, il peut avoir environ 13 ans avec un Kalachnikov. Voilà la guerre. This one I wonder if you stay you go see a more. When you do good, people go talk for your corner. You do bad, people go talk for your corner. What thing I go do, mama? Oh, na popo wonder, eh. My country people, combine them for northwest and southwest. Let me send you this chapter.
Alioti Cheida s'est inscrit en 2015 à l'Académie de l'Ampi à Genève en Suisse. Il est titulaire d'un DEUC dans le domaine de la propriété intellectuelle. Alioti Cheida est à ce jour directeur de la radio universitaire Nanfa à Bafoussam. Des témoignages obtenus auprès de ses chefs utilisateurs et de ses collaborateurs révèlent un acteur culturel qui sait établir la différence entre l'art et l'entrepreneuriat. Moi, je connais M. Alioti comme le directeur de la radio et j'avoue que le côté artistique, je ne savais pas du tout. Donc c'est pour dire que si le côté artistique empiétrait dans ses fonctions, je devais me rendre compte. Bien au contraire, quand je me suis rendu compte que j'avais en face de moi un artiste dont j'appréciais même déjà les chansons, j'étais tout à fait étonné. Donc c'est dire qu'en réalité, non, de ce côté-là, je ne pense pas que en tant qu'artiste, ça perturbe ou bien ça touche de quelque façon le travail du directeur de la radio de M. Alioti Cheida. C'est pas très facile de savoir que le patron que j'ai, qui s'appelle M. Alioti Cheida, est un artiste, parce que dans le cadre radiophonique, nous avons du mal à connaître cette autre casquette. Il se concentre sur son travail de directeur de radio et nous travaillons sous les ordres du directeur et non de l'artiste. C'est sous d'autres cieux que nous pouvons distinguer et dissocier cette casquette d'artiste au directeur. Donc je crois que c'est quelqu'un qui sait faire chaque chose en son temps et en son moment. Quand il est ici, il est directeur de la radio et il faut être très curieux pour savoir qu'il a derrière lui une autre casquette, celle de l'artiste. Monsieur Alioti Cheida, dans le monde professionnel, c'est quelqu'un qui tient un agenda bien précis. Il arrive au bureau le matin, on s'arrange à respecter l'agenda de travail qui est établi. Et comme personne sociale, je dirais que M. Alioti Cheida, c'est quelqu'un de très pragmatique. Quand je dis pragmatique, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quand il entreprend un projet, il va jusqu'au bout de son projet. S'il ne va pas faire quelque chose jusqu'au bout, il ne commence pas. Comme on dit souvent, mieux vaut la fin de quelque chose que son début. Monsieur Alioti Cheida, c'est un père de famille pleinement, car quand il quitte du boulot, il est chez lui. Je le dis avec certitude. Pourquoi? Parce que nous passons presque la majorité de notre temps ensemble. Nous arrivons au boulot à 8 heures. Nous nous séparons deux fois à 18 heures, deux fois à 20 heures. C'est un monsieur, un père de famille accompli, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand il sort du boulot, il rentre chez lui. J'ai jamais compris monsieur Alioti aller chercher les femmes. Lui, elle est dans une buvette, il est rentré sous. Comme je disais tantôt, monsieur Alioti, c'est le père des enfants, c'est le père de tous les enfants. Par exemple, moi, je suis orpheline de père et c'était un ami à mon papa. Aujourd'hui, il m'a recueilli et il s'est bien occupé de moi. Je suis devenue celle que je suis aujourd'hui en partie grâce à lui. Ici à la radio, il y a des jours, il y a des handicapés qui viennent. Quand je parle d'handicapés, des aveugles, il les intègre facilement. Ici, là, tout le monde se sent chez lui. Nous sommes comme une petite famille en quelque sorte. Nous sommes tous les enfants de Papa Alioti Cheida. Très connu comme servant de produits culturels originaux, il semble bien maîtriser son domaine de prédilection. Régisseur et administrateur des plateaux techniques, des spectacles vivants et des loisirs, Alioti Cheida reste professionnel jusqu'au bout des ongles. Si je peux parler de grand Alioti Cheida, c'est quelqu'un de rigoureux qui aime quand le travail est bien fait. Parce que quand tu es avec lui, tu ne travailles pas bien. Il ne fait pas l'hypocrisie. Il ne va pas te dire, oh ben c'est bien pour te faire plaisir. Non, il te dit non, carrément, ça ne va pas. Et j'ai déjà travaillé avec lui en studio. Et sans vous mentir, c'est quelqu'un le sang aussi est très chaud, très chaud. Parce que j'étais très étonnée qu'à un niveau, il s'enflamme. Il dit, je voulais que ce soit comme ça. Quand il a dit, je voulais que ce soit comme ça, Emma a dit, mais non, ça ne doit pas être comme ça. On doit travailler comme ça. Il a chauffé. Mais à la fin, il s'est calmé
Et c'est quelqu'un de très social. Il connaît vivre avec les gens. Il s'est calmé et puis le résultat a été très très bon. Il n'y a vraiment rien de haut. Il n'y a vraiment rien de haut. Mero, tiens-toi tranquille, il n'y a vraiment rien de haut. Car la vie n'est qu'un roman, quand tu l'as lu c'est fini. Aujourd'hui on est en haut, hier on était en bas. Demain à qui le tour, la vie la même c'est comment. Il n'y a vraiment rien de haut. Il n'y a rien de haut. Il n'y a vraiment rien de haut. L'argent ne vaut rien, rien ne vaut l'argent. L'essentiel sur la terre c'est d'en faire bon usage. Il y a un temps ça vient, un temps ça repart. Un temps tu ris, un temps tu pleures encore. Une voix très forte. Donc, les gens aiment m'écouter chanter. Si vous jouez fort, je vais crier. Et en criant, je vais perdre mon feeling. C'est pour ça que quand vous m'accompagnez, pendant que je chante, je demande. En seconde immensier, c'est-à-dire on ne joue pas. Aloti Cheda, c'est un très grand compositeur, un grand à moi. On a vu à travailler dans des événements. Ce n'est pas qu'ici, on a vu à gérer des podiums. Il est d'abord professionnel, il sait ce qu'il fait. Ça, du coup, quand on a vu lui, on est en harmonie et ça marche. Donc, quand tu parles de Papa Aloti, oui, alors là, c'est lui qui a livré la musique. Il est dimensionnel. Parce que, vraiment, je le dis vrai, Aloti, c'est un monsieur qui s'y connaît dans la musique. Quand il joue, tu ressens que non, il y a du professionnalisme dans ce qu'il fait. À travers lui, nous aussi, qui sommes encore jeunes que lui, nous allons nous mettre au travail et nous allons travailler avec lui. Ouais. Vraiment, c'est un plaisir. Pardon, transmettez ce message à Papa. Dans le nous, dans le nous, non, c'est une icône. C'est une icône. Ouais, ça va aller. Nous le respectons. Le respect, Papa Aloti. Bravo. Déjà, je remercie l'artiste Aloti Cheda parce que je suis ce que je suis aujourd'hui en musique grâce à Aloti Cheda. Alors la petite histoire, c'est que il nous côtoyait dans les cabarets dans la ville de Bafoussam. Et puis en vue des spectacles qu'il préparait en perspective, il m'a coopté pour des séances d'entraînement avec lui. Alors comme je m'étais vraiment attaché à la chose, je l'ai suivi. On a exercé des séances de répétition. Et puis bon, tout allait bien. Il m'a dit bon, est-ce que tu sais, un jour il m'a dit, est-ce que tu sais que j'ai un spectacle avec Michael Power? C'est toi qui dois m'accompagner. J'ai dit mais grand, je ne suis pas encore prêt. Il dit non, ça va aller, tu vas m'accompagner, on va répéter et on va jouer ensemble. Bon, j'y ai cru. On a répété. Le jour J du spectacle, j'ai eu de la panique. Il me dit ne panique pas, tu vas m'accompagner. À l'époque, l'orchestre Michael Power était accompagné d'une équipe parmi lesquelles Bisou Bass. Alors Bisou Bass, comme il était déjà professionnel par rapport à moi, j'ai été effrayé par sa carrure. Hein, et puis j'ai tremblé à Aloti Cheda, m'a dit non, tu vas jouer. Il a dit à Bisou non, Bisou laisse, il va jouer, il a travaillé avec moi. Bon, il m'a encouragé, il m'a tellement encouragé, on est monté au podium. On a joué le spectacle, c'est bien passé. Et puis vraiment, c'était pour moi la première fois de monter sur un si grand podium et accompagner un artiste qui avait déjà un nom à l'ouest du Cameroun. Alors tu vois, par la suite aussi, j'ai été plébiscité à être chef d'orchestre de Brasserie par son soutien. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même j'ai un petit nom à l'ouest du Cameroun grâce à l'artiste Aloti Cheda. Alors, nous sommes ici au studio West Media avec le grand Aloti Cheda, Tété Eli et Maître Ouzerou qui entre dans une autre dimension de la production musicale
Et Liberté Music Production. Liberté Media Production. Et quelque chose se prépare. Restez connectés. Voilà, Aloti Cheda, disons que je l'ai connu il y a de cela très longtemps. Disons même que depuis mon enfance, lorsqu'on grandissait, on avait toujours ce nom, Aloti Cheda, un artiste de référence dans le département du Nord, dans l'environnement artistique de la région de l'Ouest. Et il était avec Claude Ndam. Donc, lorsqu'on arrive à un certain niveau de la vie, lorsqu'on décide de s'engager dans le domaine de la culture, notamment en tant que producteur, j'ai donc voulu, à travers l'appel Liberté Media Production, tendre la main à cet artiste-là. Parce qu'il faut dire qu'après le départ de Claude Ndam, il est resté seul, il est resté vraiment l'icône là qui devait montrer le chemin à la jeune génération. On a donc voulu travailler avec lui. Ce qui est vraiment intéressant sur mon papa, c'est que lui, ce n'est pas un tricheur. Et c'est un homme très rigoureux dans le travail. Et je ne suis pas son réalisateur parce que je suis son fils, c'est parce que je le mérite. Et voyez-vous que si je tente de faire une erreur, ou bien si je travaille mal, il me vit. Donc lui veut un travail très très correct. Aussi, chaque fois quand il a un concert ou un spectacle, je marche toujours avec lui parce que je suis un kinésithérapeute. Donc je prends soin de le masser afin que sur scène il puisse être en forme. Donc sa préparation physique quoi, je prends soin de ça. C'est pour ça qu'il est toujours performant sur scène. Yeah, ça c'est Aloti Cheda, le maître de l'ambiance. Yeah, Aloti c'est un parrain à moi, donc qui m'a sorti dans l'ombre, qui m'a mis sur le chemin de la musique, qui m'a dit que tu peux travailler, ça va aller. Donc Aloti il est très simple, c'est sympa. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui quoi. Aloti lui doit beaucoup de respect pour la musique camerounaise. Quand on a commencé, je jouais dans un cabaret de la place à Pougou. Il est arrivé, il m'a pris moi, il y avait Tonton Bass, c'était à son âme, il y avait Bébé Wemba, Tonton Delano, c'est tout qui a formé l'orchestre des champions. Et ces deux-là, il a fait Toudé Natoudé qui a fait le succès du monde, qui allait à Paris, partout, au Canada, en Inde, partout, les blancs ont dansé Toudé Natoudé. Donc Aloti c'est le maître de l'ambiance quoi. Sur le plan social, les témoignages parlent d'eux-mêmes. Monsieur Aloti est un homme de cœur. Quand on dit homme de cœur, les gens vont croire que parce qu'il faut parler, on doit parler en bien. Non. J'ai vécu près de 20 années auprès de lui. Et je vais vous rappeler certaines de ces choses que lui-même ne connaît pas. Il y a certaines personnes quittant la zone anglophone. Il y a un papa qui était venu le voir parce qu'il voulait que sa fille fréquente au collège Polyvalent Martin Luther King. Il a fait tout son possible pour que cette fille-là fréquente au collège Polyvalent Martin Luther King. Et ça lui a donné l'inspiration d'aider nos frères qui souffrent dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il a sorti cet album intitulé Ovabou. Ça c'était de l'humanitaire, c'était un être humain très très sensible. Et quand vous êtes malade à côté de lui, c'est comme si c'est lui-même qui était malade. Si tu as même, je me rappelle, j'avais un oncle, je vous assure, un oncle, le frère de ma maman, qui était malade. On m'a appelé à côté de lui, j'hésitais. Il a arrêté ma mère, il a dit que allons voir cet oncle-là. Quand on est arrivé, puis l'oncle a parlé, il était même très content. C'est quelqu'un, il y a certaines situations où il évite parce qu'il peut pleurer. C'est quelqu'un, ne le voyez pas en artiste comme ça. Parfois, il coule des larmes quand il y a certaines situations très très graves. Quand il y a un cas de maladie, il veut toujours, donc il n'a pas tellement de moyens, mais le peu qu'il a,
Le cœur qu'il a, il manifeste. Tu sens que tu es avec une personne. Parfois, quand on veut sa présence, nous, ses collaborateurs, quand on veut qu'il soit là, tu restes à la maison, tu dis que j'ai un peu mal à la dame. Quel qu'en soit ce qu'il fait, même s'il est avec qui, je vous assure, il va laisser cette personne pour venir être, pour venir s'assurer lui-même, pour venir comprendre. Il n'appelle pas, il vient seulement. Que ce soit nos épouses qui accouchent, que ce soit les deuils, il est présent. Même si c'est le deuil de ton arrière, même quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui dis que monsieur, j'ai deuil d'un ami, s'il est disponible, il va seulement dire que alors. Côté familial, c'est ce côté-là même qui fait sa carrière, parce qu'il est tellement sensible au niveau familial, il aime ses enfants, il aimerait tellement que ses enfants réussissent, qu'il donne souvent l'éducation que lui a eu. Parfois il lui dit que mon frère, ça c'est ton temps, hein. Nous on est à l'époque révolue, donc c'est un être extrêmement sensible. Si vous voulez le toucher, c'est sur sa sensibilité, sur tous les plans, il est rigoureux, mais sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan social, il n'y a pas deux êtres sensibles comme lui. Il est bien vrai de dire souvent, il n'a pas tout le monde. Mais moi, je sens que s'il avait véritablement les moyens, et c'est même son rêve, c'est qu'il s'assoit comme ça, chacun vient, il dit j'ai telle situation, il dit que va faire, j'ai telle autre, va faire, j'ai telle autre. Parce que chaque jour, puisque je suis son collaborateur le plus proche et un ami depuis mon enfance, je le connais particulièrement, mais sur ce plan-là, vraiment, c'est un exemple. Tous les artistes, tous les gens comme lui, on doit copier ce côté-là. Regardez Oracle, c'est une chanson humanitaire pour moi. C'est-à-dire qu'il a fait ressortir son côté social, il a fait ressortir son côté humain par rapport à chaque moment. Vous allez voir sur sa page, il va toujours dire il faut qu'on aide nos frères du Nord-Ouest, il faut qu'on aide les handicapés qui sont à l'hôpital, on aide nos frères albinos qui sont marginalisés. Pour plus à la radio, où il est directeur, il y a les aveugles qui viennent, il y a les handicapés, il y a les muets. Quand quelqu'un vient, s'il peut s'exprimer, il y a un aveugle là qui faisait son émission, il a réussi parce qu'il est maintenant à l'extérieur grâce à M. Alioti, parce que M. Alioti lui avait donné cette opportunité-là. Qui peut faire ça? Ce n'est pas Alioti chez moi. Merci. C'est quelqu'un qui sait écouter. Il ne dit pas non, tu es ma petite soeur ou bien tu es une femme, je ne peux pas t'écouter. Non. Il t'écoute tranquillement. Il est posé, hein. Il t'écoute. Et quand il t'écoute, tu te dis que, bon, il a déjà accepté ce que j'ai dit. Quand il finit de t'écouter, maintenant, il te reprend en charge. Il te dit ce qu'il avait à dire. Et il te donne, je vais dire, la dernière conduite à tenir. Voilà. Donc, après tout, grand Alioti, c'est un rassembleur. Voilà, je vais dire ça, c'est un rassembleur. Et il est très, très posé quand il est face à une situation où il doit beaucoup travailler. Pana! Babawa! Ponta bibom baba bibom be! Mofaye nupun! Et pour la famille, l'ambiance est toujours bon enfant à la maison. Alioti Cheda, en tant qu'époux, c'est un chef de famille, un monsieur qui aime vraiment sa famille, qui aime ses enfants, qui les adore, qui les encadre, les entretient, toujours prêt à subvenir à leurs besoins. Mais un homme aussi qui a ses défauts. Nul n'est parfait. Il a aussi ses défauts. Un papa toujours prêt à secourir dans la maladie, dans les difficultés, quoi. Et côté artistique, c'est un grand artiste venant de nous. Il est vraiment reconnu. Et c'est vraiment un grand artiste. Toujours invité, toujours prêt à sortir, toujours dehors en train de faire le spectacle. Il est un bon travailleur. Il aime vraiment son métier. Bon.
vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un grand artiste qui aime vraiment ce qu'il fait et il le fait très bien. Bon, en ce qui concerne papa, à la maison avec papa, la vie est très simple en fait. Avec papa à la maison, on se porte très bien, il nous entretient, on ne manque de rien. Chaque matin, quand on se réveille, on le salue. Bon, on fait nos prières et puis le petit déjeuner chaque matin, il gère la ration, tout. Bon, avec lui, la vie est simple, il ne faut pas être très compliqué. Aussi, il faut être actif avec lui. Bon, en ce qui concerne sa profession dans la musique, il nous entretient souvent sur certains plans du genre la musique, c'est pas facile, il faut aimer, il faut travailler dur. Chaque jour, il nous répète tout ça, travailler dur, être honnête. Bon, en fait, c'est comme ça la vie avec papa à la maison. C'est très simple. Lorsqu'il est par exemple sur un projet artistique, il n'aime pas beaucoup de bruit. Donc, il n'aime pas être gêné. Et parfois aussi, il nous introduit dans ce projet artistique. C'est un homme très très concentré et décent sur le plan artistique. Au fait, il n'est pas du tout compliqué. Il comprend très vite. Et il sait gérer chaque situation. Et il nous garde bien. Il nous maintient, il nous montre le droit chemin. Tout ça. Et quand il sort du matin, il travaille, il rentre le soir. Mais on passe la plupart du temps ensemble. La 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 lilo, lila oh la lilo, mama oi, umba shungera usi shamboyo. Je me définis comme artiste communautaire parce que je fonctionne avec la communauté, notamment la communauté Bamoun. Et chaque fois que je sors un album, c'est cette communauté qui est très concentrée autour. Mais je voudrais profiter de votre tribune pour passer un message. La communauté ne connaît pas trop comment la vie d'un artiste se gère. Généralement, pour les cacher, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, quelqu'un m'a invité à Yaoundé pour que je parte faire un spectacle. Je suis arrivé là-bas, je suis quitté à mes frais. Je suis arrivé, j'ai loué une chambre d'hôtel. J'ai passé le séjour de 2 nuitées là-bas. Et le jour du spectacle, je suis allé prester et on m'a faroté 1000 francs. Voyez-vous donc, et puis la personne qui m'avait invité était dans l'impossibilité de me payer même le transport pour que je rentre. Je suis calé à Yaoundé. J'étais obligé d'aller crêcher avec un cousin pour attendre qu'on m'envoie l'argent de Bafoussam. Vous voyez donc comment la communauté n'a pas encore compris. Donc il va falloir sensibiliser, il va falloir encore expliquer aux gens comment se gère la vie d'un artiste. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Bon, l'autre difficulté que nous rencontrons sur le plan national, c'est que le secteur n'est pas bien organisé. Et ça fait donc qu'on ne sait pas qui est qui. Les artistes ne sont même pas échelonnés. Je crois qu'il va falloir un statut d'artiste. Parce qu'un artiste qui vient d'arriver, qui sort un album aujourd'hui, pour peu que 2 ou 3 personnes chantent dans leur foyer, il devient plus vedette. Et puis il peut se permettre de tutoyer son collègue, appelons comme ça, qui est un ancien, qui est un vieux de la vieille. Bon, maintenant il y a par exemple la remise des médailles qu'on donne. Je vois souvent les artistes ont les médailles. Et puis bon, il y a les plus jeunes là qui ont des médailles alors qu'il y a les plus vieux. Donc il faut réorganiser, il faut bien organiser le secteur. Il faut un statut d'artiste pour connaître même l'échelon des artistes. Ça c'est un problème général au Cameroun. Le troisième point d'incompréhension et de difficulté, c'est au niveau du paiement du droit d'auteur.
Parce que toute la communauté artistique pense qu'il n'y a que par le droit d'auteur qu'ils peuvent gagner. Ce qui fait donc que les artistes se concentrent sur les discussions des postes dans les sociétés de droit d'auteur et laissent l'essentiel qui consiste à travailler, à créer des chansons, à faire des spectacles, à se faire connaître. Mais ça revient toujours au pouvoir public de réguler de telle sorte que les gens qui sont appelés à gérer les droits d'auteur doivent être des personnes aguerries, qui ont fait même une formation, qui connaissent même la notion. Vous voyez, tout le monde se lève, chacun se lève, il dit je veux être PCA, parce que telle tribu est PCA, maintenant c'est notre tour. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des disputes, on se retrouve dans des... Et puis en ce moment, les gens qui doivent payer des redevances, ils se contentent du fait que vous passez le temps à discuter et puis vos œuvres sont exploitées comme ça et puis vous n'avez rien. Bon, et puis vous pouvez vous retrouver en train de toucher 25 000 francs ou 50 000 francs par an. Bon, je ne sais pas comment on peut calculer ça. Il faut aussi revoir le statut social de l'artiste. Parce que l'artiste n'a pas un statut social. Je crois que ça revient toujours dans l'autre difficulté, l'autre problème du fait qu'on n'a pas de statut. Il faut que l'artiste ait un statut social, un statut de prévoyance sociale. Parce que quand nous mourrons là, après on dit, si tu as la chance, on envoie un cercueil, si tu as même la chance, ou bien on envoie 200 000, on dit organisation des obsèques telles. Après ça c'est fini. Bon, et même les droits d'auteur, les sociétés de droits d'auteur ne suivent même pas. Parce qu'on a dit que quand un auteur décède, ses droits doivent être reversés aux héritiers pendant 50 ans après sa mort. Mais ce n'est pas le cas. Même dans d'autres législations, c'est même 75 ans. Peut-être ça va arriver ici au Cameroun. Mais les autres législations ont déjà adopté pour 75 ans après le décès de l'auteur. Mais ici, là, si un artiste meurt là, ses droits s'arrêtent. Hein? On ne connaît même pas comment on fait pour suivre la procédure pour que l'héritier ou bien les héritiers ayant droit bénéficient du droit de leurs parents décédés. Mais il faut voir tout ça. Donc tout ça part du fait qu'il faut que les pouvoirs publics se penchent sur le statut de l'artiste. Il faut que la législation camerounaise pense au statut de l'artiste. Voilà.